Salut à tout le monde, à tous les passionnés de motocross et de mécanique en général. Je vais vous montrer comment on refait un RM125 à neuf. Voici le RM125 de 95. Et oui, je vous l'ai dit, il est en mauvais état, je vous ai pas menti, c'est la vérité. Mais il démarre et il avance comme je vous ai dit. Donc, il y a pas mal de boulot. Il y a un gros travail au niveau de la partie cycle. Le cadre a pas mal de petits points de rouille, rien de profond, c'est que de la du superficiel, mais il faut s'en occuper immédiatement, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre la moto à ligne, poncer tout ça et repeindre le tout. Bon. Kitchen a changé et tout ce qui est carénage. Dans le carénage, il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment esquintées qu'on ne pourra pas rattraper, principalement les deux caches latéraux qui sont complètement cassés. Bon ben là j'ai reçu pas mal de matos, donc ça c'est assez cool, on va pouvoir encore avancer un peu. J'avoue, il y a quelques petites choses que j'ai déjà posées, je vous ai pas attendu. Les protèges rayons, les deux autocollants. Bref, voilà, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, les disques d'embrayage, le kitchen, la visserie moteur, les câbles d'embrayage et d'accélérateur, l'échappement, carburateur, le reste du kit déco qui est arrivé. J'ai déjà mis la nouvelle tarte et les protèges rayons. Bon, ça y est, démontage fini. Maintenant on va pouvoir passer à la restauration du cadre. Donc le but c'est de le poncer au papier à l'eau, tout simplement enlever tous les points de rouille et le mettre complètement à nu et pouvoir le repeindre. Comme vous pouvez voir, le ponçage a été fait intégral, il n'y a plus un point de rouille, tout est nickel. Et bien évidemment, tout a été dégraissé. Alors, petite technique, hein, on vous vend plein de produits qui ne marchent pas très bien. Diluant à peinture, ça c'est le top. Comme ça, vous dégraissez bien tout. J'en ai profité pour préparer les autres pièces que j'ai prévu à peindre en jaune Sirius. On va préparer la mise en place de la sous-couche. On n'oublie jamais les filtres. C'est pas une merde qui se met dans la buse. On mélange bien le tout, hein. Ça c'est déjà fait. Et on y va. Voilà, la sous-couche est passée. Le résultat est plutôt bon.
On dirait presque une peinture finale. Faut avouer. Voilà, voilà. Là-bas aussi. C'est pas mal du tout. Bon, ben ça y est, hein, on peut passer à la couche finale. C'est parti. C'est le vrai jeune Sirius qu'on va envoyer. Vraiment, on secoue bien avant de verser. Une particularité, hein, vous ne voyez pas diluer, c'est parce qu'ils sont déjà très dilués, c'est prêt à l'emploi, c'est déjà des âges spécifiques qui sont faits directement par le fournisseur. On n'oublie pas le filtre. Hein. Il est beau. On va avouer que cette couleur est belle. Hein. Désolé de Renault de vous l'emprunter. Mais... On passe au vernis. Donc le ratio de mélange, là c'est 2 pour 1. Important. Le cadre est fini. Franchement, le résultat il est encore plus beau que prévu. La couleur ressort super bien. Ah oui, les autocollants que vous voyez, c'est des autocollants qui sont faits exprès qu'on met entre la dernière couche de peinture et le vernis. Ils sont faits pour être vernis. Maintenant que le cadre est prêt, on va se faire les roulements de la colonne de direction. Donc là tout est prêt, de toute façon on avait tout démonté. Donc j'ai ma colonne qui est à nu. Hop, faut s'équiper d'un tube de graisse pour bien graisser les roulements et le tube de colonne avant d'installer. Primordial. On remet tout à neuf, hein. Le cadre bien évidemment, bon là vu que j'ai pas forcément, il a été entièrement dégraissé, mais on dégraisse toujours l'intérieur, on remet à nu et on recommence tout à zéro. Alors, je le fais avec les doigts, mais désolé, j'ai pas trouvé de moyen pour l'instant encore plus précis pour aller bien de partout. Certains diront sacrilège. J'ai pas envie de péter les roulements. Bon, comme on pouvait s'en douter, c'est un peu compliqué à rentrer le roulement du bas. Donc, petite technique, on utilise l'ancien roulement, on le met à l'envers sur l'autre. Tape, on tape jusqu'à qu'ils sont en bas.
Et voilà, on est prêt. Le roulement, il est mis en place, il est tout beau, il est tout neuf. Maintenant, il n'y a plus qu'à le passer. Voilà, maintenant on peut mettre le T supérieur. On place les fourreaux de fourche. On s'équipe d'une clé à clip ou d'une clé à cliquer 32 sur les croches généralement et on serre. Bon, ben allez, c'est reparti. Là, on va passer la deuxième couche de blanc sur le carénage. Comme d'hab, hein, on mélange bien le beau, le filtre. Deuxième couche est finie, maintenant je passe à la phase des décachos. Je peux vous dire, c'est la merde. Ils se mettent avant d'être vernis comme pour ceux du cadre. Mais ils sont plus chiants à poser que le cadre. Donc on gratte les bulles.
Ben là on va se faire le changement du pignon, hein. Remettre le sélecteur vitesse, j'ai déjà fermé parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, le carter au niveau de la bobine de l'image. Voilà, puis on va voir si on arrive à s'avancer sur mon montage. Alors, petit instrument indispensable, hein, la pince à clips, sinon c'est vraiment la misère. Et puis il y a une chance sur deux de péter clips, donc c'est un peu ballot. Et même avec ça, c'est pas évident. Yes. Le nouveau pignon renforcé, bien sûr. Et voilà, ça c'est fait, première chose. Allez. Toujours avec du plastique, caoutchouc. Il se complète rien. Ça. Après avoir démonté le carter, bien nettoyé le tout, on va pouvoir démonter l'embrayage. Alors, petite technique, il n'y a pas besoin de beaucoup de force, mais si jamais ça bloque un peu, moi j'ai fait comme ça, juste ça, hein. Pas besoin de forcer, sinon on pète pas les dents, on fait pas de bêtises. Mais voilà, ça permet de bloquer et pouvoir desserrer après les vis qui sont là, un tout petit coup, tac, et ça sort. Allez, c'est parti, on remet les vis d'embrayage. Donc, on commence par un plein. On va exemple bien d'huile moteur, hein, on s'en fout, c'est juste de l'huile moteur pour pas que ça chauffe.
on replace. Alors les disques garnis ils n'ont pas de sens, mais les disques lisses, il y a un côté biseauté et un côté saillant. Le côté saillant est vers nous. Allez, c'est le dernier disque. Alors, petite chose importante pour savoir si on s'est planté ou pas, il faut terminer par un disque plein. Pourquoi? Parce que tout simplement sur la cloche, sur le plateau je veux dire, et ben celui-ci est considéré comme un disque lisse. Donc si on termine comme ça, c'est qu'on est bon. Donc on les ressort. On remet le joint. Alors là, au niveau du sens, c'est assez easy, on ne peut pas se planter. Pourquoi? Parce que le joint il est dessiné pour le moteur, donc il y va ou il y va pas. Si on le met à l'envers, ça ne marchera pas. On va démonter le cylindre et changer le piston, le segment. Donc il y a pas mal de choses à voir, vous allez voir. Donc tout d'abord, on démonte le système de valve. Donc on se retrouve dans cette position. Le but, ça va être d'enlever ça. Alors le but, c'est de faire sortir le petit clips qu'on voit là et d'enlever l'axe. C'est de desserrer ces 4 boulons en croix et vous allez chercher le 4e. Il est vicieux, il est caché à l'intérieur du contrôle de valve. Bien dégueulasse, il va falloir nettoyer. Voilà, une fois que tout est dévissé, ça va certainement être bloqué. Donc vous tapotez chaque côté un petit peu et puis vous faites monter comme ça. C'est parti. Voilà, c'est retiré. Hein. Donc on fait bien gaffe d'avoir bien nettoyé avant hein, pour pas qu'il y ait des merdes qui tombent au fond. De toute façon, moi je préfère toujours bien nettoyer tout, comme ça on est tranquille. Première chose à faire, vérifier l'état de la bielle. Donc le jeu, c'est pas au niveau latéral, hein. Ça c'est normal qu'il y ait du jeu. On le fait au niveau vertical, on enlève. Et en l'occurrence, il n'y a aucun jeu, donc tout va bien. À l'aide d'une pince à bec, on sort le petit clips à l'aide de l'encoche, on tire et on le sort.
Une fois qu'on a retiré l'axe, on peut sortir le piston et la cage à aiguille. Et voilà, ça y est, ça c'est démonté.